Bonjour à tous, bienvenue chez Papy. Alors, je suis toujours pas dans mon atelier. Ici, je suis un peu plus couvert parce que, hein, enfin, soit on s'en fout. Mon fils m'a proposé de nettoyer son aspirateur Dyson. Je te montrerai après. Je vais te montrer en gros, plus ou moins, ce que je vais faire. Ne bouge pas. L'aspirateur Dyson, le voici. Donc il faut nettoyer l'intérieur, donc il faut le démonter. Il faut démonter les brosses. Pour les brosses, on défait ici, un quart de tour vers la gauche, c'est indiqué. On fait pivoter du haut vers le bas. Le boîtier ici se retire et la brosse se retire. Il faut nettoyer tous les interstices, nettoyer les roulements et après nettoyer la brosse même. Pour la deuxième brosse, c'est un peu différent. On défait la fixation de la brosse, tu vois, il fait marquer par le bas, c'est verrouillé, et si tu pivotes vers le haut, mais c'est ouvert. Même chose, on déboîte, on nettoie les brosses, les deux brosses, à l'eau, et on laisse sécher pendant 24 heures. Je reviens tout de suite. The shift is now, tomorrow not later. Now when the world tells me I'm ready, I am ready. Tu viens de voir le nettoyage de la première brosse. La brosse même, il faudra absolument la nettoyer à l'eau et, et la laisser sécher pendant 24 heures. Parce que c'est de la mousse, tandis qu'ici, c'est des balais. Oh pardon, ici c'est des balais. Donc il doit aussi gras à l'intérieur qu'à l'extérieur. Regarde, d'accord? Allez, on fait la suite. I am aligned, I am present. Every fear I released, every moment of calm I claimed, every breath I took with intention has led me here. The old way is gone, the hustle for approval is over. The chase for external validation is finished. I create from the inside out, I manifest from a place of peace. I step into abundance because my energy is sovereign. Le deuxième, je ne sais même plus comment que ça s'appelle, le deuxième rouleau, donc la deuxième partie, ça c'était le premier, ça c'est le deuxième. Ce qui a été le plus difficile à nettoyer, c'est la partie intérieure. Je t'ai épargné et ce que tu auras vu aura été en accéléré. Donc, comment est-ce que ça s'appelle? Une lavette. J'utilise ça. Nous l'achetons à Magic Depot en France. Il va très bien et il coûte pas cher. Une vieille brosse à dents, une fourchette pour aller dans les interstices et surtout pour aller derrière. Voilà, ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, ça va être de nettoyer ça. Je vais d'abord essayer de le démonter et après je reviens à toi. 1. Tu tires, le couvercle du bas se retire. À l'intérieur, tu as un ergot ou alors un poussoir. Tu pousses. Voilà. Et tout vient avec. Ceci, évitez de le démonter. La seule chose qu'on peut faire, c'est le nettoyer à l'intérieur, le dépoussiérer. Ceci, je sais qu'on peut le nettoyer à l'eau, mais faire attention au joint d'étanchéité qui est ici pour surtout ne pas le retirer. Allez, je reviens à toi après. Pour pouvoir nettoyer le filtre, aussi bien à l'intérieur que celui-ci, et j'ai été chercher mon aspirateur Karcher de l'atelier.
te mettrai un lien là quelque part concernant cette machine. Il fait peut-être du bruit, mais regarde le cordon d'alimentation, il est monstrueux. Et par contre, ce qui est génial, je reviens en mode normal. Comme je disais, par contre, ce qui est génial, c'est ceci est un embout de mon ancien Karcher. Il a rendu l'âme, il a pété et il a tout fait sauter dans la maison. Donc, je l'ai réemployé. D'accord? Parkside, Karcher. C'est pas beau ça? Et les sacs Karcher vont sur les aspirateurs Parkside et vice versa. Parce que celui qui me suit, il sait que j'ai déjà fait ça quelque part. Parkside, Karcher. Voilà. Je n'ai pas le Flexi parce que le Flexi, j'ai celui de mon aspirateur d'atelier. Je ne sais pas si... De toute façon, je peux vous assurer que c'est l'embout Karcher et c'est l'embout Parkside. Voilà, tu vois, hein, peut-être bricoleux, mais de temps en temps, il faut aussi avoir des idées. La grosse difficulté a été faite. Donc, par rapport à ce que c'était avant, c'est beaucoup plus propre, ici aussi, d'accord? Et pour la deuxième brosse, je crois qu'il était grand temps de le faire. C'est propre. Voilà, cette fois-ci, je ne t'emmerde plus. Ça, c'était la première partie du nettoyage de l'aspirateur de mon fils. On se retrouve bientôt pour le remontage. À mon avis, ce sera sûrement peut-être la semaine prochaine, soit lundi ou soit mardi. Je ne sais même pas quand on est. On doit être le 2, 3, enfin quelque chose comme ça. On est le 3. Le 3 avril. Donc, on se retrouvera, nous, peut-être soit en direct ou soit en vidéo. Pas en vidéoconférence, hein. Bien sûr, pour le remontage de l'aspirateur. En théorie, j'ai une très bonne mémoire visuelle, donc quand je le démonte, je sais en théorie comment est-ce qu'on le remonte. J'ai bien dit en théorie. Voilà, allez, j'arrête de t'emmerder, de te casser les couilles, et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, épisode, télé-shopping, télé-centre, enfin, comme tu veux. Bonne journée, bon week-end, merci à tous de me suivre. À bientôt.
Petite astuce, attention, quand tu remontes un aspirateur Dyson, donc ce système-ci, j'ai eu des problèmes lors du remontage de ceci. J'ai eu énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que personne ne t'explique le comment du pourquoi. J'espère que l'astuce que je vais te donner, j'ai pas tout approfondi évidemment sur internet, mais par rapport à ce que j'ai bien vu, enfin ce que j'ai pu voir par contre, ça on ne te le dit pas. Je vais te montrer. Voici ce qui a causé le problème du blocage du réceptacle du Dyson. J'invente rien, ne bouge pas. Voilà, ça c'est le type d'appareil. Ok. Quand tu le déboîtes, cette pièce-ci, excuse-moi, elle est comme ça, avec la pine, enfin la tige ici, vers le haut. Mais quand tu déboîtes tout, pour tout nettoyer, on ne te dit pas que ceci doit pivoter. J'ai eu énormément de problèmes pour le remonter ou pour le déboîter. Maintenant, je vais te montrer, je vais te repositionner et te montrer. De toute façon, tu n'as pas besoin de voir ma tronche, hein, tu la vois assez souvent. Allez, je te montre. Regarde. Désolé. La pine se trouve, enfin, le fin côté se trouve en bas. D'accord? Voilà. Ils te disent qu'il faut mais si tu ne fais pas le système, ce système-ci, désolé si tu vois mal, mais si tu ne mets pas la pine en bas, parce que tu vois, elle voyage. Désolé pour le contre-jour. Attends, je te positionne l'autre. Voilà, je suis à toi. Donc tu vois cette partie ici. En réalité, quand tu le retires mal, quand tu le retires mal, très mal, il est toujours en position haute. Donc ici. Moi, l'erreur que j'ai fait, c'est que je l'ai repositionné comme ça, et alors le réceptacle qui est ici, impossible qu'il s'ouvre automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a une languette ici qui fait que le réceptacle s'abaisse, enfin que le bloc moteur remonte. Donc, on l'abaisse. Le couvercle doit être ouvert. Même si c'est pas très correct, mets un peu de W40. Je le positionne et je le mets. Et voilà. Je ne vais pas le refermer. Pourquoi? Parce que je vais remettre le bloc moteur. Tu vois, je viens de le retirer incorrectement. Il est remonté au-dessus. Et il doit être en bas. Ici. Pourquoi? Parce qu'il pivote. Donc la fine partie doit être en bas. Hop. 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 En théorie, si j'ai bien remonté. Et voilà. Ça, ils ont oublié de le préciser. Allez, j'arrête de t'emmerder. Ben, c'est quand même une petite astuce qu'ils ont oublié de te montrer. Il y a peut-être ça sur les autres chaînes internet, hein, YouTube. Hein. Mais n'oublie pas. Allez, à bientôt. Je ne suis peut-être qu'un bricoleur, même si c'est un bricoleur amateur et du dimanche. Mais tu vois qu'avec un peu d'intelligence, on s'est rendu un aspirateur qui était hyper dégueulasse, dégoûtant, plein de poils, plein de... Enfin, on s'en fout, il n'était pas propre. On regarde quand même ce qu'on s'en fait. Sincèrement, pour utiliser, enfin pour le nettoyage complet, il m'a fallu un peu plus de 3 heures. Mais j'ai pris le temps de faire ça complètement, c'est quand même pour mon fils. D'accord? Voilà. Ceci était 24 heures après que les balais soient complètement secs pour avoir fait plaisir à mon fils. Allez,
Je te laisse. À bientôt. Salut à toi.